Eh bien, c'est tout le monde, c'est Expert Comics et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus, enfin, un peu plus spéciale, on va dire. Aujourd'hui, je vais pas vous présenter des comics. Je vais vous parler de la sortie de derniers comics qui sont sortis là dans les dernières semaines. Et du coup, j'ai quelques infos, quelques tuyaux qui pourraient peut-être vous aider à trouver des comics moins chers ou qui vous intéresseraient et que vous n'avez pas forcément repéré. Donc déjà, je vais commencer par faire une annonce. En fait, j'avais acheté la BD John Tiffany. Et je sais qu'il y a le tome 2, donc il coûtait 10 € à l'époque. Et je sais qu'il y a le tome 2 qui va sortir là bientôt. Il y a une seconde partie de la BD. Et c'est une BD que j'avais quand même pas mal aimée. Elle est assez violente, assez hard. Mais le dessin était pas. Enfin, le dessin, je trouvais les couleurs vachement sobres. J'avais un petit clin d'œil à Punisher. Enfin, je trouvais ça, franchement, c'était cool. Je pourrais les censurer. Non, mais c'était pas mal, c'était une bonne BD. J'avais passé un bon moment de lecture. Il y a quand même pas mal de. Il y a 56 pages, donc on en arrive quasiment à 60 pages. Donc d'habitude, une BD en général, c'est environ 40 pages. Donc là, on était quand même sur un bon format et sur pas mal de lecture. Donc c'était cool, décidément. Bon, voilà. Donc je voulais juste vous signaler à la sortie du deuxième tome de John Tiffany. Alors ensuite, petite info, dernièrement, vous savez, il y a eu des comics gratuits là. Alors donc moi j'ai complètement oublié d'y aller. J'ai vraiment pas pensé à y aller. Et en fait, Urban ils a sorti une BD un peu spéciale. Donc c'est comme si c'était en kiosque mais plus épais, un peu plus cartonné. Et en fait, pour l'événement, elle a décidé, donc vous voyez, la fête de la BD, bon, ça c'est des pubs. Elle a décidé de nous sortir une Batman, donc qui est pas trop mal. Enfin, moi j'ai bien aimé. Bon, après c'est gratuit, donc forcément on s'attend pas à un truc énorme qui va révolutionner le comics. Mais franchement, c'est une superbe histoire et ça nous montre un peu ce qu'ils ont prévu de nous faire lire et de nous faire découvrir bientôt. Et c'était vraiment cool. Donc moi en fait, du coup, comme j'achète souvent mes BD au même endroit et mes comics, du coup j'ai un gars le gars m'a mis ça là de côté et du coup ça m'a permis de l'avoir gratuitement et sans y être allé et avoir assisté. Mais bon, peut-être que vous, si vous allez assez régulièrement chez votre libraire et que vous le connaissez, peut-être qu'il vous en a mis un de côté ou peut-être qu'il lui en reste un, vous pouvez lui demander. C'est toujours bien d'avoir une petite BD comme ça, une petite comics qui est gratuit, donc bon voilà. Donc voilà pour Batman. Alors sinon, oui, moi je me suis mis dernièrement à acheter des comics, donc bon, j'en ai un. Le tome 2 a été plastifié, mais pas le premier, je sais pas pourquoi d'ailleurs, faudrait que j'aille le faire. Donc moi j'achète des comics en dur et en kiosque. Quand je le peux, parce que c'est pas toujours possible, c'est assez cher les comics, donc voilà. Et là en fait dernièrement Panini a décidé de nous sortir une collection Marvel Collector qui reprend un peu à chaque fois les histoires de comics et tout ça. Et donc du coup elle a déjà sorti 2 tomes, donc elle a sorti le premier avec Spider-Man et les 4 Fantastiques, quoi, Fantastic Four, et Spider-Man et Docteur Octopus. Donc c'est cool parce que c'est des formats cartonnés, durs. Bon, il y a une petite histoire dedans, c'est assez intéressant. Et c'est à 6,90 € et puis à chaque fois, c'est des one-shots, il me semble. Enfin, il y a vraiment que. C'est à chaque fois, c'est que un tome, c'est des bimestriels, donc il y en a tous les 2 mois. Je crois que c'est ça, il me semble que c'est ça. Ou alors, c'est deux. Oh là là, je sais même plus. Dites-moi dans les commentaires, je sais même plus. Donc c'est 6,90 €, donc c'est sorti chez Panini. Et on peut avoir une collection pas mal à la fin. S'il respecte la tranche, parce que Panini ont le don pour ça, pour changer au dernier moment. Donc je vous montre un peu le dessin, donc le dessin est pas trop mal, moi j'ai bien aimé. Et puis le papier est un peu léger, mais bon je sais pas, après c'est vous qui me dites. Donc le tome 1, oui, donc là ça revient un peu sur les origines. Et c'est vraiment sympa parce qu'on a à chaque fois une histoire. Bon pour l'instant c'est que sur du Spider-Man, je sais pas si ça va rester là-dessus, mais je pense il y a de fortes chances que ce soit ça. Enfin, bon, on verra après. Mais pour l'instant, c'est que sur du Spider-Man. Et moi qui connais quand même quelques lectures derrière moi, donc il y a des choses que je crois avoir déjà retrouvées. Mais c'est toujours pas mal pour 6,90 € d'avoir des BD cartonnés. Donc voilà, donc c'est en kiosque chez
marchands de journaux, vous pouvez aller les acheter. Donc voilà pour l'info, le tuyau. Encore un autre. Donc en fait, dernièrement, vous le savez, l'année dernière, moi j'ai oublié de prendre. Il est dans la bibliothèque, mais la dernière fois, l'année dernière, il y avait Panini qui avait décidé de nous faire découvrir American Vampire au prix de 10 € pendant 6 mois, un an, je crois. Et voilà, c'est jusqu'au 31 décembre 2014. Et Panini avait décidé de nous faire découvrir justement ce American Vampire qui pour moi avait été une perle, c'était vraiment une beauté ce livre, ce comics. C'était vraiment super bien. C'était Scott Snyder qui avait travaillé, alors si je me souviens bien, avec Stephen King sur le tome 1, c'était vachement bien foutu. Et le tome 2, Stephen King était parti, mais il restait Scott Snyder, je crois que c'était ça. Et là, du coup, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, peut-être que voilà, je vais lui donner sa chance à 10 €. Donc là, vous avez un comics assez balèze, donc de 10 €, qui est publié chez Urban. Donc là, c'est la collection Vertigo. Non, alors c'est quoi ça? Je sais plus. Je sais jamais, j'ai pas trop saisi leur truc parce qu'il y a un Vertigo. Là, ce serait Inside, je crois. Indie, je crois que c'est. Ouais, ah oui, c'est Indie, il me semble. Oh, je sais pas trop. Bon, je vais pas vous dire de conneries. Enfin, je sais pas trop. Donc voilà. Donc pour l'instant, je vais pas vous en parler. Peut-être que je vous le présenterai la prochaine fois. Donc je vous montre quelques pages. Donc c'est un dessin. Bon, je pense que c'est comme American Vampire. En fait, j'ai eu du mal à rentrer dans les dessins. Et au fur et à mesure, quand on lit, on s'adapte au dessin. Et après, on peut s'enchaîner les 4 tomes. Donc 5, parce qu'il y a le 5 qui va sortir. Donc je vous préviens aussi du 5. Et les Legacy, donc c'est un peu les American Vampire hors série. Ils ont appelé ça les Legacy, donc voilà. C'était cool. Après, moi, une fois qu'on est dans le dessin, on est dedans. Et puis donc celui-là, je voulais juste vous dire, donc c'est à 10 € chez Urban. Ça s'appelle The Sixth Gun, de mes doigts morts. Donc c'est le tout premier tome. Donc c'est Brian Hurt et Cullen Bunn. Je connais pas encore. Je connais pas trop les noms encore pour l'instant. Et donc voilà. Donc, je vous signale juste sa sortie. Donc je vais pas faire l'éloge du comic si je l'ai pas lu encore. Donc je vais me forger mon propre avis là-dessus. En revanche, j'ai lu, bon, je vous avais déjà parlé de The Cape, de Joe Hill, et du coup, là, dernièrement, j'ai lu, le tome 2 est sorti aujourd'hui, donc forcément, je l'ai lu, ouais, j'ai déjà lu d'une traite sans m'arrêter, et donc je vous en parlerai forcément, je vous en parlerai à la prochaine vidéo, ça c'est certain, mais donc je vous signale sa sortie pour ceux qui veulent le lire. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours Zach Howard, si je me souviens bien, c'est Zach Howard qui est au dessin. Une histoire de Joe Hill, fils de Stephen King, comme on le sait tous, mais bon, voilà, c'est toujours génial. C'est une superbe histoire, donc je vous la résume sans vous dire la suite. En fin de compte, on apprend un peu les origines et tout ça de la cape, et même si ça reste assez vague, et on va apprendre qui c'est ce personnage-là, et on va assister à toute une histoire de sa vie, une période de sa vie. Donc, qui se passe donc, je vous avais prévenu, c'était 1969. Je crois que c'est ça, en plus, je crois que je n'étais pas doué parce que je vous avais signalé sa sortie dans les mois qui allaient arriver. Et justement, il est sorti à 17,90 € chez Milady. Donc, bon, Milady, vous l'avez dit, ça donne des belles tranches comme ça. Donc pour vous dire, il y a Lock and Key qui est sorti, qui est aussi de Joe Hill. Lock and Key, il y a encore un autre truc qui est sorti chez Milady. Alors, que je vous dis, je sais plus. Non, je sais plus. Bon, je ne veux pas vous dire de conneries. Enfin bref, donc en gros, The Cape de Joe Hill, 1969, est sorti et c'est une tuerie totale. C'est excellent. Bon, je vous en parle pas tout de suite. Vous aurez dans la prochaine vidéo justement ce qui s'est passé et c'est génial. Je vous ai parlé aussi de Aquaman, tome 1 et tome 2. Et j'ai reçu le tome 3 donc, que j'ai lu aussi parce que maintenant que je suis en vacances j'ai quand même pas mal de temps. Là je vais passer le bac bientôt. J'ai passé le bac mais je passe un oral bientôt. Et du coup j'ai lu celui-là aussi. Et les dessins, vous voyez c'est excellent. On arrive encore sur un suspense. Donc celui-là je vais pas vous le présenter non plus. J'essaie de faire une vidéo assez courte même si là ça fait déjà 9 minutes quand même. Donc celui-là est sorti aussi. Donc le tome 3 d'Aquaman. Donc toujours un super dessin, des superbes images. C'est magnifique, c'est vraiment génial, c'est un plaisir de lecture
dingue. Moi j'ai vraiment pris du plaisir à lire ça, j'ai adoré. Quand on a un comics comme ça, c'est oh là 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 là, c'est tellement bien, c'est sublime. Bon, donc là, je vais pas vous en dire plus non plus, mais bon, je vous montre quelques pages, je vois pas pourquoi vous ne l'achèteriez pas. C'est Aquaman qui a été revisité, on est passé de ce héros pas terrible en 3 tomes, même pas, à un héros dément, génial, avec des couvertures, un dessin sublime. Le tome 3 me semble plus épais que les autres, donc là ça fait déjà une jolie collection, donc c'est chez Urban, donc là c'est toujours pareil, DC Comics, donc ça c'est du DC, ouais, ouais, c'est du DC, avec Aquaman, donc tome 1 Peur Abyssale, tome 2 L'autre Ligue, et tome 3 La Mort du Roi. Donc voilà, donc je vais pas vous en dire plus, je vous laisserai voir. Dans la prochaine vidéo je vous expliquerai ce qui s'est passé assez rapidement sans vous spoiler la fin. Alors, quoi d'autre oui, le tome 3 de Batman, le Chevalier Noir est sorti. Donc moi j'avais déjà acheté le tome 1 il y a un an, je sais plus combien, j'avais lu la Nouvelle Aube, celui-là par contre était mal plastifié. J'avais lu la Nouvelle Aube et j'avais adoré, c'était l'un de mes premiers comics. Le premier comics que j'ai acheté c'était Batman, la Nouvelle Aube, en urban, je dis ça parce que les kiosques j'en ai hérité. Donc voilà, donc au prix de 15€ à chaque fois, donc 17,50€, le tome 2 était à 15€. J'ai pas vraiment compris pourquoi, si vous le savez, expliquez-moi. Et le tome 3 vient de sortir, je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas trop vous dire. Toujours est-il qu'il y a un dessin qui est vraiment super bien. Après, il y a eu un changement de... Je sais pas, un changement de dessin ou d'ancrage, j'ai pas trop suivi, j'ai pas trop compris d'où vient ce truc-là. Bon, je pense que... Bon, ça gâche pas le livre, hein, mais c'est un peu comme dans Green Lantern, Geoff Johns présente Green Lantern au tome 3 je crois, on avait un dessin qui était assez moderne et là d'un coup on a changé d'un coup et moi j'avais vraiment eu du mal avec ce tome là. Bon, j'ai pas arrêté la série Geoff Johns présente Green Lantern, hein, j'en suis au tome 6 je crois et j'attends le 7 ou alors j'ai lu au 7 et j'attends le 8, je sais plus, il faudrait que je vois. Donc bref, donc toujours voilà, donc celui-là est sorti, Batman le Chevalier Noir, tome 3 de David Finch qui était sur les 2 premiers et qui n'est plus sur le deuxième malheureusement. Donc pour l'instant je sais pas, hein, je l'ai pas lu, je sais pas ce que va donner le scénario. Mais moi j'aimais bien ce que faisait David Finch là-dessus, je sais pas pourquoi il a bougé. Donc voilà, bon bref, donc le tome 1, tome 2 et tome 3, donc je vous montre vite fait quelques images. Donc ça, là, celui-là il change pas, ça reste toujours la même chose, c'est super beau, c'est super bien. Celui-là le tome 2 parle surtout de Batman et de l'épouvantail qui va devoir faire face et justement l'affronter. Et il est super bien foutu. Et le tome 1, ça revisite justement qu'est-ce qui s'est passé avec Batman, les ennemis. Et là, il y a un tout nouveau virus qui arrive et Batman va devoir faire face à ça. Voilà, là, je vous montre un peu le genre de bordel auquel on assiste là-dessus. C'est super bien foutu. Cette série était super bien jusqu'au tome 2. Le tome 3, je sais pas. J'espère que même si David Finch n'est plus là, c'est toujours bon. Pour l'instant, je juge pas, je ne sais pas. Et voilà, on n'a plus que 2 choses à voir. Donc, on en est à Revival. Donc Revival, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série recommandée par Sci-Fi, en général c'est assez bon. Je ne sais pas si vous voyez les 3 comme ça, juste que vous les voyez, si vous avez l'air de voir. Donc en fait j'avais acheté le tome 1 il y a quelques temps, et il m'avait vraiment plu. Et j'ai hésité à acheter le tome 2, parce qu'en fait en regardant, j'ai vu que les critiques étaient pas terribles sur ce livre. Et du coup, je savais pas trop quoi en penser, est-ce que c'était pas mal, est-ce que je tentais, est-ce que je tentais pas. Et c'est un dessin assez particulier, mais moi j'ai bien aimé. On arrive facilement à se faire ce dessin. Et du coup, j'ai décidé de m'acheter les 2 autres tomes. Vous voyez, ça fait quand même une assez belle collection. J'ai décidé de me prendre le 2 et le 3. Et je les ai pas encore lus, donc je peux pas encore vous en parler. J'ai encore pas mal de lectures à lire. J'ai pas mal de lectures là qui sont en cours, donc là ça va arriver bientôt. Donc peut-être que je vous parlerai du tome 2 et du tome 3 dans la prochaine vidéo, je sais pas. Donc voilà, donc bon, j'ai enlevé le tome 1, je peux vous le montrer quand même. Ça donne une assez jolie collection, c'est pas mal. Toujours pareil, Tim Saley et Mike Norton qui sont dessus. Et donc je vous en parlerai au prochain. Et quitte à me fâcher avec certains, moi j'adore toujours autant Crossed, Crossed, je sais pas trop comment on dit. Et il y en a qui diront que c'est violent, mais moi je trouve que c'est hard et que franchement c'est une série que j'adore. Donc là je peux pas trop vous montrer de page parce qu'en fait j'ai une chance sur 3 de tomber sur un truc assez violent, c'est vous dire. Ouais, donc c'est vraiment une série, soit on accroche, soit on déteste.
Et moi, coup de peau, bah, moi j'ai vraiment accroché, c'est vraiment un truc qui sort du comics. Ça révolutionne pas le comics, hein. On va peut-être pas aller jusque-là non plus, mais ça change. Et moi j'aime bien changer. Et là je suis tombé sur quelque chose qui est vraiment cool. Donc je voulais juste vous signaler la sortie du tome 2. Donc on avait eu Terre Maudite, et là on en arrive à Terre Maudite, tome 2, ils n'ont pas changé. Donc, donc là au début on avait Garcenis. Qui on connaît? Leandro Rizzo, peut-être que vous le connaissez, je sais pas. David La Femme aussi, ça on connaît. David Rim, que je connais. David quoi? David In, je connais. Ah, In, je connais pas. Bon bref, donc c'était le tome 2 de Terre Maudite qui est sorti, je voulais juste vous le signaler. Et moi j'ai vraiment adoré cette série, donc tous ceux qui adorent Crossed et qui connaissent, je vous dis, allez-y, foncez. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo à part, pour ceux qui veulent pas. Et pareil pour Fearals, il y a le tome 3 qui vient de sortir. Ou qui est sorti dernièrement et que moi je suis passé à côté, mais je viens de l'acheter. Donc c'est là, je sais pas si je voulais présenter, il me semble que je voulais présenter. Et en tout cas, je voulais juste vous signaler la sortie du tome 3. Et moi que j'ai pas encore lu, j'attends encore un peu avant de le lire. Donc voilà, voilà, c'est à peu près tout. Donc là je vous ai présenté et je vous ai dit les dernières sorties. Donc si vous aimez bien justement que je vous présente des trucs comme ça, dites-le moi en commentaire, j'en ferai peut-être plus souvent, une fois tous les 2 semaines, ce serait peut-être cool. Bon voilà, donc c'était l'Expert Comics. Allez, ciao!